L'actu Alouest, Sun Sport. Chaque lundi sur Sun. Les finales des championnats de France de basket fauteuil auront lieu les 14 et 15 mai prochains au gymnase du Vigneaud à Saint-Herblain près de Nantes. Les finales de la Nationale C, c'est la division dans laquelle évolue le club de basket fauteuil de Saint-Herblain, club qui a rejoint notre invité il y a maintenant 4 saisons. Bonjour Julie Marchand. Bonjour. Alors vous faites donc vous partie de l'équipe élite, c'est un peu comme ça qu'on peut l'appeler, l'équipe basket fauteuil de Saint-Herblain. Il y en a plusieurs, c'est ça? Alors on a 2 équipes en compétition et effectivement il y a l'équipe première et l'équipe réserve. Pour combien de licenciés en tout? On est environ 25 licenciés actuellement dans la section et parmi eux il y a des loisirs qui ne pratiquent pas la compétition puisqu'il en faut pour tout le monde. Alors le basket fauteuil, c'est une discipline qui est pratiquée depuis assez longtemps. Au final à Saint-Herblain, ça fait à peu près 20 ans que le club a été créé en compétition depuis la fin des années 2000. Est-ce que c'est un club plutôt historique dans le paysage du basket fauteuil en France? Alors, historique, je dirais pas tout à fait ça, puisque elle a été créée en 2003, donc on n'est pas les plus anciens, mais en tout cas, on a notre place depuis un bon moment, depuis 2007 en compétition, et le fait d'avoir 2 équipes en compétition, c'est quelque chose de rare en France pour un club, donc du coup, on est plutôt bien identifié à Saint-Herblain. Alors vous le disiez, deux équipes dont une, la vôtre, qui est donc en National C. Ce sont les finales de ce championnat qui seront organisées à Saint-Herblain, on va y revenir. National C, pour situer un petit peu, pareil, dans le cadre de la compétition de basket fauteuil en France, on est en 3e division à peu près, c'est ça? Exactement, on a le plus haut niveau français qui est la Nationale A, ensuite on a la B, puis la C, et ensuite on a la Nationale 2. Alors, le basket fauteuil, c'est une discipline assez, je dirais, visuelle et assez reconnue peut-être de nos auditeurs et auditrices. On voit bien à quoi ça ressemble. C'est une discipline aussi qui est olympique, qui se rapproche assez de son équivalent valide. Est-ce que les règles sont semblables? Quelles sont les différences? Alors effectivement, c'est très semblable au valide puisque les règles sont toutes les mêmes. La seule différence qu'on a, c'est qu'on a droit à la reprise de dribble. Donc nous, on peut poser le ballon sur nos genoux. On a le marché aussi, donc on pousse 2 fois avec nos roues avec le ballon sur les genoux. Et puis après, nous, on a le droit de faire un dribble et de reposer le ballon sur les genoux, chose que les valides n'ont pas le droit. Mais par contre, au niveau de la taille du terrain, au niveau de la hauteur du panier, il faut bien savoir que c'est la même que les personnes qui sont sur leurs jambes, alors que nous, on est assis, on n'a pas du tout de détente pour aller marquer nos paniers. Donc c'est la grosse difficulté de notre discipline, mais en même temps, ça fait qu'on est comme les valides et c'est une richesse pour notre sport. Il y a peut-être aussi une autre différence, on peut peut-être l'expliquer rapidement sur les questions de points selon les joueurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un peu plus? Alors effectivement, l'autre différence, c'est que nos postes sont conditionnés par les handicaps des joueurs. Donc nous, on ne parle pas proprement de poste, on parle plutôt de classification qui est attribuée à chacun des joueurs en fonction de ce handicap. Donc les classifications vont de 1 point pour une personne paraplégique sans abdos, par exemple, à 5 points qui est pour une personne valide. Donc là, j'en profite pour dire que les personnes valides jouent aussi en compétition. Et plus on monte en niveau, moins on intègre de valides dans les équipes, puisque le but, c'est principalement de faire jouer des personnes en situation de handicap. Et donc, les 5 joueurs qui sont sur le terrain, on va additionner l'ensemble des 5 classifications des joueurs. Et là, on ne doit pas excéder un certain nombre en fonction de la division. Plus on monte en division, moins on a le droit de mettre de points sur le terrain. Alors, on le disait, 25 licenciés à peu près au Saint-Herblain, au club de Saint-Herblain. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à le rejoindre, ce club, et à vous tourner tout d'abord vers cette discipline? Alors, pour commencer, moi, j'ai découvert le basket fauteuil suite à mon accident que j'ai eu en 2014. Donc, dans le centre de rééducation où j'étais, ils proposaient du basket fauteuil. Et en le pratiquant, c'est la première fois que je me suis sentie de nouveau sportive après mon accident. Donc, ça avait vraiment été un sport pourtant que je détestais sur mes jambes. J'ai toujours évité le basket à l'école, etc. Et puis finalement, une fois dans le fauteuil, je trouve que c'est pas les mêmes sensations que quand on est sur ses jambes. Et c'est certainement pour ça que j'ai plus accroché que quand j'étais sur mes jambes. Et puis, la vie a fait que j'ai pas pu poursuivre tout de suite après ma rééducation dans le basket fauteuil. Mais j'ai eu une opportunité d'en faire au Mans pendant une année. Et puis, un de mes coéquipiers
actuel, m'a demandé de rejoindre le club de Saint-Herblain l'année suivante. Et donc, du coup, c'était une opportunité pour moi de jouer à plus haut niveau. Alors, j'ai saisi cette chance puisque mon objectif est de jouer à très haut niveau, notamment en équipe de France. Et sans un jeu en club à haut niveau, eh ben, cette place n'est pas accessible. Donc, il faut se donner les moyens pour atteindre cet objectif. Et vous parliez de coéquipiers, c'est l'occasion aussi de souligner que les équipes sont mixtes. Exactement. En basket fauteuil. Les équipes sont mixtes. Il n'y a pas de catégorie d'âge, puisque on n'est pas assez nombreux en France de pratiquants pour séparer un peu toutes ces catégories de sexe, d'âge, etc. Et c'est encore une fois la richesse du basket fauteuil, puisqu'on est tous ensemble, que ce soit les femmes, les hommes, les jeunes, les moins jeunes, et puis avec ou sans handicap, finalement, la discipline rassemble tout le monde. Alors, on l'imagine bien aussi organiser un tournoi et des finales de championnat de France ici, chez vous, à Saint-Herblain. C'est aussi l'occasion, on l'imagine, de faire découvrir la discipline et puis peut-être plus largement aussi de faire découvrir le handisport. On est à quelques années, à 2 années maintenant de l'organisation des Jeux de Paris en France, ici. On imagine qu'il y a aussi cette réflexion et puis cette envie derrière aussi l'organisation de cet événement. Exactement. Nous, en fait, on est une section qui a pour vocation de rendre le sport accessible à tous, mais d'une autre façon, on a pour ambition de sensibiliser un maximum de personnes au handicap et de faire changer le regard là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est porté candidat pour organiser ces finales, pour qu'à l'échelle locale, au moins, qu'on soit acteur du changement de regard et de l'inclusion des personnes à mobilité réduite dans la société. Et ça, c'est dans la dynamique, effectivement, de Paris 2024, où il faut que les choses changent grâce aux Jeux qui vont être dans notre pays. Donc, c'est dans la continuité de ce changement qu'on veut intervenir. Une dernière question, peut-être, Julie Marchand, on mentionnait Paris 2024. Vous avez été sélectionnée notamment en stage avec l'équipe de France féminine de basket fauteuil. Quelles sont, vos ambitions peut-être personnelles sur ce plan et sur cet objectif ? Alors oui, moi je suis en équipe de France féminine depuis quelques années et donc mon objectif c'est de participer aux Jeux de Paris en 2024. Donc du coup, là par exemple, je pars au Maroc à Casablanca le jour des finales. Le 15, je fais mon dernier match et puis après je prends l'avion et je pars au Maroc pour me préparer pour Paris. Voilà, donc en tout cas, on vous donne rendez-vous. Vous nous donnez rendez-vous les 14 et 15 mai prochains pour découvrir, ou pas d'ailleurs, le basket fauteuil à l'occasion de ces championnats de France de National C organisés au gymnase du Vigneaud à Saint-Herblain. Merci beaucoup, Julie Marchand. Merci pour votre accueil. Sun Sport en replay et en vidéo sur mysun et lesonunique.com.